Salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc qui va être une vidéo critique de livres. Aujourd'hui on va parler de ce livre-là. C'est le livre qui s'appelle Chevaux entiers et étalons, mieux les connaître, mieux les comprendre, par Laurence Bougo aux éditions Rocher en 2009. Paru aux éditions Rocher en 2009. Donc comme j'avais fait la vidéo partage d'expérience avoir un entier, du coup je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire la critique de ce livre-là pour rester un petit peu dans le thème. Je vous mets du coup le lien de la vidéo en barre d'infos, si vous voulez aller jeter un œil. Et sans plus attendre, on y va! Donc comme d'habitude, on va commencer par l'auteur. Donc Laurence Bougo est une cavalière de loisirs, plus précisément de randonnée. Elle est aussi éleveuse de chevaux à Calteke, donc je ne sais pas si vous connaissez, c'est ces fameux chevaux à la robe Isabelle dorée. Donc elle est habituée du coup via son élevage au contact des entiers et des étalons. Pour ce qui est maintenant de la forme, donc on est sur un petit format A5, ce qui est assez pratique, qui se glisse dans votre sac à main, il est léger et maniable plutôt bien. C'est plutôt un petit livre dans le sens où il fait 136 pages. Il est vendu au prix de 15 €, donc ce qui est correct vu le format et le nombre de pages. On y trouve également quelques illustrations, il se lit plutôt bien. Donc le contenu, il y a déjà une première partie pour faire le... Il y a d'abord l'entier dans son environnement, après on trouve une partie sur la castration. On retrouve les comportements spécifiques de l'entier, ainsi que de nombreux témoignages qui vont illustrer tout au long du livre le propos. Comme vous vous en doutez, j'ai acheté ce livre un petit peu après avoir lu Diablotin parce que je voulais en savoir plus sur les entiers. Donc si vous ne l'avez pas regardé, je vous mets en barre d'infos la vidéo partage d'expérience avoir un entier. La première chose qui m'a sauté aux yeux sur ce livre, c'est que j'ai trouvé que c'était un livre qui était surtout là pour casser vraiment le mythe de l'entier. Donc un mythe que j'ai décrit dans la vidéo dont je viens de vous parler, donc je ne vais pas le redire. Après en termes de connaissances théoriques, j'ai pas vraiment appris de choses nouvelles dans ce livre. Voilà, il y avait des connaissances théoriques, on va pas se mentir, bien sûr il y en avait. Après voilà, c'était des choses assez basiques que je savais déjà. Donc c'est un petit peu dommage de dire ça, mais j'ai plus appris sur les entiers en observant mon cheval. Du coup, pour moi, la force de ce livre, c'est de concilier deux choses qui sont apparemment assez opposées. Alors, il y a d'une part le fait de rassurer les gens, comme je disais avant, de casser le mythe de l'entier dangereux, le monstre, indomptable, etc. Et d'un autre côté, il y a quand même une mise en garde sur le fait que s'occuper d'un entier, c'est pas si anodin et qu'il faut quand même avoir une certaine expérience, être carré dans l'éducation parce que justement, on peut vite se faire déborder. Ce qui revient aussi un peu à l'idée qui ressort du livre que l'entier met un petit peu en lumière nos failles en termes d'éducation, le fait aussi qu'on n'a pas le droit à l'erreur, contrairement à un hongre, une jument. Un hongre, si jamais il s'échappe alors que vous le tenez en main, il n'y a pas de risque qu'il aille saillir une jument. L'entier, justement, c'est pas le cas. Et en même temps, voilà, comme je le disais, sans tomber dans le monstre, puisqu'en fait tout s'explique un petit peu par l'instinct qui pousse le cheval entier à s'imposer justement pour pouvoir se reproduire. Il faut bien comprendre qu'il est poussé par cet instinct, que c'est pas du tout de la méchanceté en fait, c'est même pas dépendant de sa volonté, c'est juste son instinct. Un peu comme l'instinct de survie, mais là c'est l'instinct de reproduction. Donc ce qui va donner le fait qu'il va avoir tendance à s'immiscer dans les failles pour parvenir à ses fins. Mais voilà, ça ne veut pas dire qu'il est toujours branché sur cet instinct, comme vous-même pas toujours branché sur votre instinct de survie. Si vous avez faim et que vous n'avez pas à manger, c'est pas la catastrophe. Vous savez que vous n'allez pas mourir, voilà. C'est du coup plus un livre sur la réflexion, un petit peu philosophique, un petit peu plus sur la façon dont on regarde les entiers, plus qu'un véritable guide théorique du coup. On en arrive à la conclusion, donc c'est un livre que je ne recommande qu'à moitié, dans le sens où je le recommande plutôt pour les débutants, pour les gens qui s'y connaissent pas trop sur le sujet, voire même pas du tout, pour ceux qui sont encore un petit peu dans ce mythe. Je dis pas qu'il y a un mal à ça, j'y étais aussi, voilà, je pense qu'on est tous passés par là. Voilà, si vous avez dépassé ce stade, du coup, je vous le recommande pas vraiment parce que j'ai trouvé qu'on n'y apprenait pas grand chose.
Et du coup, je trouve qu'il vaut vraiment pas le détour pour le coup. En tout cas, personnellement, j'en étais assez déçue. Donc voilà, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé, si vous a plu, pas plu, si vous avez appris des choses, etc. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!